Bonjour, aujourd'hui nous parlons d'un film de 2023, Solo. Solo 2023, film canadien dirigé par Sophie Dupuis et interprété par Théodore Pellerin. Alors nous nous trouvons avec un film qu'on pourrait dire que c'est un film queer parce qu'il touche beaucoup d'éléments qu'on pourrait lier, faire une liaison avec le cuir. Non, on voit qu'il y a partie de l'action du film passe dans un club, dans une discothèque où il y a des spectacles de drag queen. Le protagoniste travaille comme drag queen pendant le soir. Mais je pense que tous ces éléments-là sont, on va pas dire secondaires, mais ces éléments qui orbitent, on va dire, autour l'histoire d'un personnage un protagoniste qui souffre à cause d'une relation abusive, à cause d'une relation avec une mère qui ne voit pas parce qu'elle est devenue très connue. Alors nous allons parler un peu de ce film-là. L'histoire ne suit, si est-ce qu'on peut dire qu'il y a une histoire, à vrai dire, c'est pas vraiment une histoire. Le film, c'est un film indépendant et on peut voir qu'il y a un peu les mêmes problèmes que dans beaucoup de films indépendants, c'est qu'il n'y a pas d'histoire, non? C'est plutôt les circonstances d'un personnage. Et ce personnage, c'est Simon. C'est Simon. Que lui, bah, il paraît qu'il travaille le matin, il maquille, il y a des modèles pour des sessions de photographie, et le soir, il travaille dans un club de drag queen. Il travaille comme drag queen le soir. Et un jour, il connaît son copain, que c'est Olivier, qui travaille aussi avec lui le soir. Et on va dire, cette liaison nous est présentée comme quelque chose de bon, de bien, parce que au début, ils ont l'air de se comprendre, d'être amoureux. Euh, Bientôt, Simon lui présente sa famille, et on découvre que sa famille, ben, on va dire, il est un peu, il a, depuis que la mère, qui est une chanteuse d'opéra, est devenue très connue, bah, il y a un petit conflit dans la famille parce que la mère, il voit pas assez à ses enfants, non? Alors, pas voir assez à ses enfants produit par exemple que dans la sœur à Simon, bah, elle garde beaucoup de rancune vers sa mère. Quand est-ce que Simon, bah, il voit en sa mère quelqu'un qui doit idolâtrer parce qu'il est devenu très connu, une star internationale d'opéra, non? Alors, ça, c'est un peu plus, au moins, les pièces qu'on peut jouer avec. C'est un jeu d'échecs émotionnel où le protagoniste, Simon, verra toutes ses émotions mises en prise et méprisées par son nouveau copain, qui au début nous était montré comme quelqu'un très, on va dire, sympa. Sympa. C'est quelqu'un qui cherche, qu'il est anonyme, il vient d'une autre ville, on connaît rien de lui. Mais après, on voit que cette relation commence à se tordre, non? Alors, maintenant qu'on est en train de parler de ce film-là, moi je crois, enfin, c'est la même chose, non? Mais la question, c'est que pendant tout le film, on va assister à la désintégration de la vie émotionnelle de Simon, non? Alors, on va voir comment son couple, son copain, il essaye de, de lui faire de mal en certaines façons, il lui critique dans le travail, et il le trompe. Alors, nous assistons à une désintégration émotionnelle du personnage du protagoniste, mais ça nous fait du mal, non? Alors, je pense que il y a un certain moment il y a beaucoup de choses, il y a beaucoup de mauvaises choses qui lui arrivent au protagoniste, mais je crois qu'il y a un point de non-retour, que plein de choses. C'est plein de choses qui lui arrivent au protagoniste, et à la fin on dit quand même c'est pas possible, non? C'est une sensation que je pense que les films doivent gérer, non? Je comprends que toi tu veux installer un mélodrame, tu veux faire un mélodrame, mais aussi tu dois savoir de faire ça de façon à que ça ne soit pas quelque chose arbitraire, non? À un moment donné, on dirait que tout est en contre de ce protagoniste, non? Et c'est un peu ça. On a la sensation, je sais pas si vous avez vu le film Dancing in the Dark de Lars von Trier. Alors c'est une femme, on va dire un peu handicapée, que il est viré de son travail, après il est accusé d'avoir tué quelqu'un. Enfin, à la fin, c'est trop de circonstances négatives que ça peut nous ressembler similaire au pessimisme de la vie quotidienne, mais c'est vrai que dans un film, on voit que c'est une structure créée, et si cette structure est trop évidente, à la fin, bah, on voit qu'on est dans un film, non? Et
ça nous fait sentir un peu la fiction. Je pense que c'est la seule chose négative d'un film que marche habituellement, sans considérer cet élément, marche très bien. Je pense que très bien interprété, très bien écrit, surtout. Je pense il y a beaucoup de scènes qu'on n'attend pas parce que à vrai dire, les personnages se manipulent beaucoup aux autres, surtout le protagoniste, il se fait très manipuler. C'est pour ça que les spectateurs développent une sympathie pour lui parce qu'ils voient par tout ce il est en train de passer. Alors, je pense que c'est normal qu'on se sent, qu'on sympathise avec le protagoniste. On voit qu'il souffre beaucoup, non? Alors, j'aimerais bien parler surtout du copain de Olivier, parce que je pense que c'est un personnage très intéressant. Parce que on sait presque rien de lui. On sait que lui vient d'une autre ville, que connaît personne. Et alors, les deux premières choses qu'on voit, et à travers de ses yeux, c'est un, on va dire la famille professionnelle, non? Le concept Families We Choose, non? Très connu dans l'anthropologie, non? Composé par le protagoniste Simon et les gens qui travaillent avec lui dans le club de drag queens, non? C'est-à-dire, tous ces gens-là composent ses amitiés, son chef, ses copains de travail, et c'est des gens qui conforment une idée de famille. Alors, ça, c'est la première chose qu'il voit. Et la deuxième, c'est qu'une fois qu'ils sont déjà copains, bah, il lui fait connaissance de sa famille. Alors là, il voit sa deuxième famille, non? C'est-à-dire sa famille biologique. Et on peut voir dans son regard, dans comment lui, il essaye on va dire, de parler avec la famille. On voit qu'il y a une manque de naturalité, que ça peut nous faire penser peut-être Olivier a perdu ou il a une mauvaise relation avec sa famille, non? Quand est-ce que Simon, c'est tout le contraire, il a une bonne relation avec sa famille, de normalité, il y a rien, il y a rien de problème, non? Par exemple, sa sœur lui fait les robes pour son club, non? Alors la question, c'est qu'on peut voir qu'il y a un contraste. Et je pense que dans cette première situation, on voit à Olivier pas trop, on va dire, à l'aise avec la situation de connaître une nouvelle famille. Alors le film, à la fin, nous emmène dans ce voyage de conversion. Alors Olivier, ce n'est plus le personnage qui se sent dénaturalisé, sinon Simon. Alors, Olivier commence le film sans rien et il finit par presque prendre la place de Simon dans le club où Simon travaillait et de presque fracturer la famille de Simon, hein. Alors, c'est très intéressant. Je pense que c'est un film que pour cette dynamique familière vaut le coup. Et aussi, c'est évident, je pense que c'est un modèle de relation différent. On n'est pas aussi habitué à voir dans ce genre de film une relation on va dire si simple, non? Par exemple, on voit que normalement, euh, on a une espèce d'éducation où il doit avoir un des deux qui doit être plus masculin que l'autre. Ici, on voit qu'il y a plus de liberté pour développer leur identité de genre. On voit que c'est quelque chose de plus libre. C'est pour ça que je pense que c'est un film queer parce qu'il parle pas vraiment de quelqu'un qui doit être plus masculin ou plus féminin. Je pense que c'est quelque chose de plus ouvert. Et dans ce film, on peut le voir. C'est pour ça que c'est quelque chose d'intéressant, de commencer à avoir des nouveaux modèles contre-hégémoniques et contestataires de relations. C'est pour ça que je pense que c'est très intéressant comme film. Et en plus de ça, approfondissent non, de la manque, de l'absence de la mère dans le protagoniste. Non? Ça veut dire, à un moment donné, sa mère, elle est chanteur international d'opéra et lui, il veut faire une espèce de numéro hommage pour elle, non? Dans le club. Et c'est intéressant comment ça contraste, non? Parce que tout le monde sait que lui veut faire ça, alors, mais n'empêche qu'il y a des gens qui rigolent parce qu'ils pensent que c'est quelque chose qui a pas ça bouge pas, non, c'est pas un spectacle. Et on voit beaucoup d'hypocrisie. Je sais pas si c'est une intention de la réalisatrice Sophie Dubois, mais c'est très intéressant parce qu'à un moment donné, on voit qu'il y a des personnages qui commencent à mépriser Simon pour des raisons, enfin, ils lui traitent pas bien, c'est pas juste, c'est des personnages très injustes avec lui. Et à un moment donné, ils font une espèce de numéro sans lui, un numéro qu'il essaye de parler un peu de la revendication des droits de la communauté, etc. Et on voit l'hypocrisie, non? C'est-à-dire que pendant une scène, ils sont capables on va dire, de montrer qu'ils sont pour certains droits et qu'ils sont pour la égalité à niveau politique et tout ça. N'empêche que dans un niveau personnel, lui, il est maltraité par ces gens-là
et on voit l'hypocrisie on va dire, de caractériser, non, un peu pour le positionnement politique, mais on voit pas un compromis personnel. Alors, je pense que c'est très intéressant. Je recommande ce film parce que ça m'a surpris. Peut-être je parlerai d'un autre film un peu similaire qui s'appelle Femme, je pense qu'aussi de 2023 ou 2024, avec certains éléments similaires. Je pense que plus dur que celui-là. Mais celui-ci, j'ai beaucoup bien aimé parce que ça nous permet de nous approcher naturellement à quelque chose qu'on ne voit pas habituellement et on peut voir les conflits familiers que on va dire, ils sont bien représentés dans le film parce que c'est des tensions quotidiennes qu'on peut vivre et que on a pu vivre, non? C'est-à-dire de comment on a des problèmes pour se relationner avec certaines personnes et aussi on est jaloux quand on voit quelqu'un qui a une bonne relation avec les gens, avec sa famille, et c'est le cas d'Olivier, non? Je pense qu'on voit très bien que lui, au début, il est très, très jaloux de la circonstance de Simon, et à la fin, euh, on ne sait pas si direct ou indirectement, mais lui réussit à lui prendre tout ça, et la personne qui est jalouse maintenant, c'est Simon. Et Simon, le protagoniste, il doit affronter un nouveau moment de sa vie que consiste à changer de club, à travailler avec des autres personnes. Mais comme à la fin, il dit de la chanson qu'il choisit, non? C'est une menace pour toutes les familles, non? C'est-à-dire, il n'y a pas de famille sans la menace du change qui peut tomber sur eux.